Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va utiliser l'oracle des énergies pour avoir notre guidance. C'est parti. Allez, on pourrait avoir des contraintes financières. On a des blocages financiers, matériels dans la situation où ça c'est un problème au niveau du travail. Tout ce qui est trait à l'argent, à nos moyens de subsistance. Ok. Allez, la numéro 23 qui est tombée dans cette position, pieds et poings liés. Allez, on est en train de se poser des questions sur des blocages émotionnels que l'on a ou que l'on pourrait avoir. On est peut-être en train de mettre la lumière justement sur ces fameux blocages, les situations et les personnes qui causent en dehors de nous, bien évidemment, puisque nous sommes les premiers à nous bloquer. Les personnes qui peuvent intervenir, créer des blocages, des situations. Avec la numéro 11, on vous parle de la corne de l'abondance. Allez, c'est le moment de vous joindre à l'abondance. C'est le moment de vous mettre en relation, en partenariat avec l'abondance qui résonne dans votre vie. Dans cette situation, on vous demande de ne pas être dans la dualité, mais de trouver plutôt l'équilibre. Allez, on se demande si les blocages que l'on avait, c'était pas pour une bonne raison au final. C'est comme si il y a certains blocages que l'on a qui sont une protection dans certaines situations liées à l'état émotionnel, que ce soit une situation que tu partages avec quelqu'un ou d'autres personnes. En tout cas, on a l'impression que c'est le moment de trouver ce fameux équilibre dans toute cette abondance que l'on a. J'ai un peu l'impression que tu arrives à un moment où tu dois faire des choix et il y a certaines choses dont tu ne devrais pas parler. Ouais, avec la numéro 51, on te parle du guérisseur des âges. Allez, tu es en train de manifester la guérison, tu es en train de briser des cycles, des schémas karmiques. Ça va au-delà de ce que tu vis présentement. J'ai l'impression vraiment que tu as des blocages émotionnels qui viennent de très loin. Ça remonte même avant cette vie que tu as. Et on te dit que c'est une bénédiction, c'est une abondance pour toi que d'être dans ta phase de guérison, rencontrer des guérisseurs pour qu'ensuite toi aussi tu deviennes un guérisseur ou une guérisseuse pour transmettre ta façon de guérir, les bons soins. On est en train de recevoir, on est en train de nous prodiguer les anges, les protecteurs, on est en train de vous prodiguer les bons soins dans votre situation où peut-être que vous avez votre abondance qui est... Pas peut-être. Vous avez votre abondance qui est bloquée à cause de votre état émotionnel, à cause de vos sentiments. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez dans cette situation. Et on est en train de... les anges, les guides, vos protecteurs, appelez-les comme vous voulez selon vos croyances, sont en train de travailler dans ce sens à vous libérer pour que vous soyez en phase avec cette abondance qui vous est propre. Avec la numéro 33, on parle de la porte de la romance. Qu'est-ce que je vous dis? On parle de votre état émotionnel et on parle de la porte de la romance. C'est vraiment un cycle de guérison, de libération émotionnelle. L'amour est en train de toquer à votre porte et on vous demande de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre esprit pour pouvoir recevoir ces belles énergies. Avec la numéro 52, on vous parle de la déesse de la lune. Avec toutes ces craintes et toutes ces peurs qui sont en train de remonter. C'est ça qui vous cause ces fameux blocages. C'est parce qu'il y a des incompréhensions sur ce que vous ressentez, ce que vous avez traversé. Vous devez comprendre cela pour pouvoir acter, terminer le fameux travail. Allez, avec la numéro 30, vous avez la porte et le jardin. Allez, c'est le moment de sortir de votre zone de confort et de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Vous avez des choses à découvrir dans l'extérieur, là, dans le dehors, là. Et on vous demande, oui, c'est bien bon à la sécurité que vous avez bâtie dans votre zone de confort, mais ça ne vous permet pas de vous expandre. On souhaiterait, les anges, vos guides, vos protecteurs, vos ancêtres, vos entités bienveillantes qui sont là, qui vous aiment, qui vous chérissent, voudraient que vous choisissiez l'expansion plutôt que la contraction. Arrêtez de rester bloqué dans ce que vous vivez. C'est bien, c'est une zone de confort, vous connaissez, mais on vous demande de faire un pas vers l'inconnu. Ce qui pourrait être pour vous l'inconnu pourrait simplement devenir votre plus grande abondance. Avec la numéro 21, on vous parle de la stratégie.
Allez, on vous demande de faire preuve de stratégie dans votre vie de tous les jours, dans l'amour ou dans votre stratégie de guérison. C'est le moment de mettre en place, de développer des idées, des projets qui vont vous permettre de rester en sécurité pendant votre étape de guérison. Avec la numéro 25, on vous parle de cette fameuse tromperie. Trahison, tromperie. Hein? Allez, il est temps de comprendre. Il est temps de comprendre où vous vous trompez, où l'on vous a trompé, qui vous a trompé, pourquoi on vous a trompé, trahi, d'accord? Parce que vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en zone hostile. Allez, avec la numéro 26 au dos du paquet, les hostilités, ça fait un petit moment déjà que vous êtes en proie à des hostilités. Alors, peut-être que c'est des personnes qui vous accompagnent et vous ne vous rendez même pas compte qu'au final, ces personnes ne vous veulent pas du bien, que ces personnes sont vos ennemis. Allez, peut-être aussi, hein, vous étiez dans une situation où il y a des blocages émotionnels par rapport aux hostilités, par rapport aux ennemis qui sont peut-être trop proches de vous, d'accord? Qui, quelque part, a créé des blocages émotionnels et donc à limiter hein, votre abondance. Tout ça, c'est attrait à l'amour. On a l'impression d'avoir été trahi en amour, d'avoir été trompé en amour. On vous demande de faire preuve de stratégie. Et cette stratégie-là, elle va vraiment être pour votre bien-être, pour votre épanouissement, votre guérison. Allez, on prend un conseil. 2 conseils. Bon, allez, on a la numéro 32 qui parle de la porte de l'esprit. On a la numéro 10, attention à la tempête. Bon, allez, on est dans l'optique où sachez qu'il y a énormément de choses qui vont venir se révéler à vous. Énormément de lumières vont être faites pour prendre un nouveau départ. Alors, si là, c'est le brouillard, c'est le flou, c'est la tempête, vous êtes dans un ascenseur émotionnel, préparez-vous à avoir des révélations hein, qui vont vous choquer, mais ce choc-là va vous permettre de vous libérer émotionnellement pour que vous puissiez enfin appliquer votre autorité sur vous parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une situation avec une ou plusieurs personnes hein, qui, on va dire, qui peut-être malmènent votre cœur. On a l'impression que vous subissez trahison sur trahison. C'est le moment de faire face à la vérité. C'est le moment de découvrir la vérité. D'accord? Et on vous dit que c'est par amour que les anges, vos guides, vos protecteurs font ça pour vous. Il va falloir apprendre à maîtriser votre état émotionnel. Checkez-vous et ne laissez pas vos émotions vous emporter. C'est pour cela qu'on vous demande d'être stratégique. Allez, il y a énormément d'amour pour vous qui va se présenter à travers des révélations. Que vous puissiez vous libérer de tout ça. Et c'est le moment d'apprendre à gérer votre état émotionnel. Ne laissez personne prendre le dessus sur vous, sur votre état émotionnel, sur votre mental. Vous allez enfin débloquer un cycle. Là où vous êtes bloqué, là où vous êtes coincé, vous allez voir que vous allez ouvrir tout ça. Ouais, vous êtes soutenu. De toutes les façons, on va tout faire pour que vous puissiez vous revigorer. D'accord hein? Je pense que votre énergie masculine va être mise à rude épreuve et on va vouloir que vous puissiez tenir bon dans le temps puisqu'il va falloir passer à l'action une fois que toutes ces vérités vont éclater pour vous et que vous allez être face enfin à la vérité, la vraie. Pas les mensonges, pas la manipulation, pas les cachotteries, pas les tricheries. Ok? Bon courage à vous et n'oubliez pas que votre équipe fait tout cela par amour pour vous.